voudrais parler d'un sujet important pour chacun d'entre nous. Et que plus ou moins j'ai déjà commencé à aborder dimanche il y a 2 semaines. Parce que l'homme a des attentes. L'homme a des attentes vis-à-vis de Dieu. L'homme a des attentes de choses qu'il espère ou qu'il souhaite voir le Seigneur accompli en sa faveur. Mais beaucoup de personnes, parfois, généralement, sont frustrés de ne pas voir la manifestation des attentes de leur cœur. Dans une période comme celle-ci où nous sommes en fin d'année, certaines personnes se retrouvent peut-être découragées, certaines personnes se retrouvent peut-être abattues parce qu'ils avaient sûrement des attentes alors attachées à cette année. Et maintenant qu'on est à peu de jours de la fin de l'année, on peut éprouver pour certains une tristesse ou un découragement. Pourquoi? Parce que certaines attentes ne sont pas manifestes. C'est peut-être pourquoi Dieu m'oriente à parler de ce sujet dans cette saison. Au-delà de cette période de temps, ce sujet est un sujet d'actualité. Alors, personnes engagées sur le chemin de la destinée. Pour toute personne engagée sur le chemin de la destinée. Ça va au-delà de cette période de fin d'année. Sur la terre. Alors, chaque personne a des attentes. En particulier lorsque ces attentes s'appuient sur Dieu. Comment donc? Comment donc fonctionner pour que les attentes, les aspirations que j'ai puissent se concrétiser? Parce que Dieu est un Dieu d'action. Ça veut dire il fait, il agit. Comment est-ce que moi je fonctionne? Comment est-ce que moi j'opère pour expérimenter, pour vivre la manifestation ou encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, la concrétisation des attentes qu'il y a sur mon cœur. C'est vrai que dans le processus de la marche avec Dieu, il y a des facteurs comme la patience et la persévérance à prendre en compte. Ça veut dire que parfois, quel que soit ce que tu vas faire, tu dois pouvoir intégrer la notion de patience et de persévérance. Quiconque a la foi comprendra le principe de la patience. Quiconque opère par la foi comprendra le principe de la persévérance. Amen. Amen. Donc, au-delà de ce que j'aimerais vous enseigner tout à l'heure, ce facteur de patience et de persévérance c'est quelque chose que chacun doit pouvoir connaître lorsque on est en train d'avancer pour réaliser une destinée ou accomplir une vision. Tout à l'heure, on reçoit le témoignage de cette sœur qui dit « J'ai voyagé, je suis revenu, je veux repartir automatiquement. » Mais une parole prophétique me dit « Je partirai vers la fin de l'année. » Malgré qu'elle a reçu la parole prophétique, elle fait des actions pour précipiter son départ, ce qui est formidable. Mais malgré tout, elle se retrouve finalement dans la réalité où elle va partir dans la période où Dieu a dit. Ce qui veut dire que parfois, quelque chose que tu vas faire, c'est le temps que Dieu a fixé que la chose va s'accomplir. Mais ça ne veut pas dire que pendant ce temps, toi, tu ne fais rien. Elle a essayé. Elle a reçu ses invitations. Elle a fait ce qu'elle humainement devait faire du point de vue administratif, du point de vue des ambassades et autres.
Mais dans le processus de ces efforts, c'est le temps qui était fixé par Dieu et ces efforts ont produit leurs fruits. Donc tu dois comprendre qu'il y a un temps dans l'opération de Dieu. Et c'est dans ce temps que le résultat va exploser. C'est dans ce temps que cette gloire va apparaître. Et dans ce laps de temps où tu dois manifester la patience et la persévérance, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que la patience et la persévérance, qui sont des principes annexes à la foi, n'annulent pas certaines actions que tu dois poser. C'est pendant que tu fais cela que, au temps marqué, tu vois le résultat. Combien d'entre vous me disent Amen? C'est pourquoi ce matin, maintenant que tu comprends cela, je vais aborder toi. Quelles actions, les actions qui t'amènent vers ton accomplissement. Même s'il y a un temps qui est fixé, tu vas vers ce temps. Et si il y a certaines choses que tu n'es pas en train de faire, tu n'iras pas vers ce temps. Quand j'aurai fini avec toi ce matin, tu vas commencer à expérimenter de grands accomplissements au nom de Jésus. Dis-moi Amen et bien je vais parler. Amen. J'aimerais que vous attrapiez les enfants qui courent, que ce soit les miens ou qui que ce soit, mettez-les et asseyez-les à leur place. Ceux qui sont derrière là-bas, enlevez-les là-bas. Faites-le maintenant. Qu'ils s'asseyent à cette place ou bien que ceux qui les prennent en charge s'occupent d'eux maintenant. Faites-le, je vais continuer de prêcher. Ça me dérange de voir des enfants en train de courir quelque part et là. Vous occupez d'eux, vous les mettez à l'endroit, à leur place. On a une maison d'ordre de série. Merci. On va maintenant lire deux textes qui vont soutenir le message que je partage avec toi. Le premier se trouve dans Esther. Esther, le chapitre 4. Alors, le verset 16 à 17. Esther, le chapitre 4. Le verset 16 au verset 17. Esther 4, les versets 16 à 17, la Bible dit: Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. J'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. D'accord? Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Alors ce matin, je suis en train de parler sur un sujet intitulé l'onction pour l'action. L'onction pour l'action. Regarde. Cette lecture relate une portion de la vie d'Israël, la vie du peuple juif dans un territoire où ils étaient sous commandement, où ils étaient sous la direction d'un royaume qui les avait conquis. Et là-bas, à cause de la méchanceté d'un certain dirigeant, les Haman, ils étaient exposés à la destruction, à un génocide. Un ordre a été donné pour qu'à une date précise, tous les Juifs dans le royaume soient tués. Tous les autres peuples qui étaient dans cet empire devaient exécuter cela en collaboration avec les forces armées du territoire. C'était donc un projet de ruiner complètement l'existence. Lorsque ce message parvient, la plupart de ce peuple est dans la lamentation. C'est une réaction normale et commune pour le commun du mortel, de savoir qu'à telle date, on prévoit de te détruire et tu ne peux pas t'enfuir. Ils étaient en train de pleurer, ils étaient en train de paniquer. Mais un homme a décidé d'agir. Amen. Et dans cette saison,
Mon message pour toi, c'est que tu dois décider d'agir. Et si tu agis, tu agiras avec toi. Alléluia. Cet homme s'appelait Mardoché. Vous savez que dans cette circonstance, Esther était déjà devenue reine. Mais Mardoché réagit en entamant le processus spirituel que Dieu avait donné à Israël à chaque fois qu'il y avait une calamité. À chaque fois qu'il y avait une destruction. Chaque fois qu'il y avait un malheur de type global ou personnel, il y avait un mécanisme spirituel qui s'activait. C'était celui de l'humiliation et de la recherche de la face de Dieu. Alors Mardoché, cela était représenté par le sac et la cendre qui les gens se mettaient dessus. Mardoché a appliqué cette action et est allé au milieu de la place publique et a commencé à crier et à pleurer. Recouvert de ce sac, de cette cendre, en train de crier à Dieu. D'autres pleuraient. Les pleurs ne sont pas le mécanisme d'activation du secours de Dieu. Si c'est juste des pleurs émotionnels, tu pourrais être en train de pleurer et être détruit sans qu'aucun secours ne parvienne à toi. Mais si tu pleures en train de crier à Dieu pour son intervention, alors cette humiliation devant le Seigneur changera le cours de ta vie. Il dit, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, il dit, s'il recherche ma face, il dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, il dit, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. C'est ce que l'homme était en train de faire. Quelqu'un l'a vu, et vous connaissez cette histoire, et aller rapporter à Esther de ton oncle ou encore ton père adoptif est là-bas en train de se livrer un spectacle d'une manière bizarre. Esther envoie s'enquérir. Qu'est-ce qui se passe? Et elle reçoit de la bouche du messager qui revient qu'il y a eu cette ordonnance royale qui statue sur la destruction du peuple juif. Elle ne savait pas parce que sa position dans le royaume faisait qu'elle ne pas au fait de ce qui se passait dans le peuple. Et lorsque l'information lui revient, il y a aussi une instruction qui vient avec l'information. Vous savez, dans chaque réalité qui vous frustre se cache une instruction pour votre élévation. Est-ce que tu as compris le français que je viens de parler? Dans chaque réalité qui vous fait de la peine, il se cache une instruction pour votre élévation. Si vous focalisez uniquement sur la douleur de la réalité, la difficulté de la réalité, vous ne captez pas l'instruction qui est à l'intérieur, qui va vous emmener à avancer. Vous pouvez conditionner votre vie à être maintenu dans cette situation pénible, dans cette situation difficile, de manière durable. Mardoché lui dit, il faut que tu agisses. C'est vrai que les gens nous promettent une destruction, mais il faut que tu agisses. Moi, je suis en train d'agir dans les limites de mes possibilités ici, en criant à Dieu, mais il faut que toi, tu agisses. Il dit, le secours viendra. L'homme était sûr que le secours allait venir. Mais s'il était sûr que le secours viendrait, il était tout aussi certain qu'il devait avoir une action pour activer ce secours de Dieu. Quand Esther envoie le serviteur pour lui dire, je ne peux rien faire. De là où je suis, le roi ne m'a pas appelé depuis longtemps. Si le roi ne m'appelle pas, je ne peux pas aller me présenter dans sa maison. Et alors je ne peux rien faire. C'est ce qu'elle pensait. Et alors le monsieur appelé Mardoché lui dit, si tu ne fais rien, le secours viendra d'ailleurs. Ce qui veut dire que la possibilité du secours n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Le secours existe en Dieu pour ta situation. Alléluia. Le secours existe en Dieu pour ta bataille. Peu importe cette réalité, c'est une certitude. La provision de secours existe déjà. Alléluia. Mais quelqu'un doit faire quelque chose pour que le secours qui existe soit activé.
Quelqu'un doit faire quelque chose. Et tu es la personne qui doit faire cette chose pour que ta vie puisse expérimenter le secours de Dieu. Pour que ta famille puisse expérimenter le secours de Dieu. Tu es cette personne qui doit agir, qui m'a dit Amen. Il dit si tu ne fais rien, le secours viendra d'ailleurs. Quelqu'un d'autre va faire. Et alors nous serons sauvés. Mais toi, tu seras détruit. Pourquoi? Ça semble sévère. Ce n'était pas elle la responsable pour l'ordre de destruction qui avait été prononcé. Elle n'était pas la responsable. Mais il lui disait, si tu ne fais rien, Dieu va nous sauver autrement. Mais toi, tu seras puni. Cette destruction dans laquelle Dieu va nous sauver, toi, tu n'échapperas pas. Parfois, Dieu nous expose à cette réalité pour nous donner une opportunité d'agir. Lorsque nous méprisons et nous ignorons cette opportunité, alléluia, le secours va venir, l'intervention va venir, mais le meilleur qui devait sortir de là pour toi ne viendra pas. Et parfois, c'est le négatif qui en sort. Est-ce qu'on peut chanter les dire? Yes. Parfois, ça peut être un besoin. Parfois, ça peut être une réalité dans la maison de Dieu. Et tu estimes que tu ne réagiras pas. Tu estimes que tu n'as pas les moyens d'agir. Et la chose se fait d'une manière ou d'une autre. Mais la percée pour toi ne vient pas. J'aimerais parler à tout le monde ce matin. Parce que parfois on ne comprend pas le langage ni le mécanisme de Dieu. Il dit certains d'entre vous ont reçu des anges en appliquant la générosité. Ils ont donné de l'eau à des gens, ils ont donné à manger à des gens, c'était des anges. Et la bénédiction est venue. Ça veut dire que Dieu ne te préviendra pas que la bénédiction arrive. Il amène quelqu'un qui ressemble comme un clochard. Vous fatiguez les gens. C'est chaud partout. Et le gars continue sa route. Tu viens de rater une opportunité d'être béni. Tu viens de mépriser une opportunité d'être béni. Peu importe ta condition actuelle, lorsque Dieu t'expose à un besoin, c'est qu'il veut en réalité t'exposer à une bénédiction. Goliath était la frustration d'Israël, mais c'était l'élévation de David. Le même Goliath qui a paralysé tout le monde. Cet individu a été la bénédiction de David. Ça veut dire que si quelqu'un agissait, le Dieu qui a été David pour tuer Goliath aurait été avec n'importe qui s'est levé pour confronter Goliath. Ce n'était pas réservé à David. Dieu attendait seulement un homme qui allait dire moi je me lève. Si c'est moi seul, je sais que j'ai échoué. Mais je vais compter sur Dieu. Dieu attendait. Mais chacun regardait à sa vie. Chacun regardait à ses acquis. Chacun regardait à ses réalités, et personne n'osait aller. Les soldats disaient Dieu, moi je vais faire là-bas. Mes enfants derrière. Ça là c'est une mort, c'est pas un combat, c'est un suicide. Je ne peux pas m'aventurer dans ça. Tout le monde était. Dieu était prêt à agir, il cherchait un homme. Ce n'était pas rattaché à David, c'était rattaché à quiconque se lèverait au nom de l'Éternel. Si tu te lèves, Dieu va se lever avec toi. Alléluia. Oh, ton amen est bizarre ce matin. Si tu te lèves, Dieu va se lever avec toi. Si tu prends un acte, Dieu va réagir avec ton action. Si tu poses un pas, Dieu va solidifier l'eau sous ton pied. Si tu commences à agir, Dieu va t'accompagner pour te donner du résultat. Qui m'a dit amen bien? Amen. Assieds-toi s'il te plaît. Aussi longtemps qu'ils étaient arrêtés à contempler le défi, Dieu n'agissait pas. Parce que Dieu ne bénit pas les projets. Dieu ne bénit pas les idées. Dieu bénit les actions. Dieu bénit les entreprises. Il dit à Josué le chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Où ça? Dans toutes tes entreprises. Tu as plein d'idées dans ta tête, mais il n'y a aucune action dans ta main.
Tu as plein de projets écrits, mais tu n'as aucune entreprise appliquée. Dieu ne bénit pas le projet que tu as écrit là-bas. Dieu bénit l'action que tu poses. Si tu poses un pas, Dieu t'accompagne. Si tu te lances dans le défi, Dieu t'accompagne. Les eaux peuvent sembler agitées, mais si tu te lances, Dieu vient se démontrer à tes côtés. Quand David expliquait quand il a tué, comment il a tué l'ours et qu'il a tué le lion, Goliath était toujours vivant. Parce que Goliath n'était pas l'ours. Goliath n'était pas le lion. Même le témoignage des grandes choses que tu as fait avec Dieu hier ne te garantit pas que Dieu fait de grandes choses avec toi demain. Si tu restes assis, oh hier Dieu a fait ça, oh je rends gloire à Dieu pour ça, tu vas rester dans le passé et tu ne feras pas le prochain niveau parce que Dieu n'agit pas par rapport au passé. Dieu agit dans l'action d'aujourd'hui. Voici pourquoi hier tu peux avoir fait de grandes choses avec Dieu, mais si aujourd'hui il n'y a pas d'action, les grandes choses n'existeront plus aujourd'hui. C'est bon? Ton amen n'est pas fort ce matin. Ou bien le message t'a déjà refroidi. Au lieu de te motiver. Nous avons un christianisme sans action. Alors que l'onction, quand elle arrive, ça peut provoquer une action. L'onction est inutile. Là où il n'y a pas un exercice, l'onction est inutile. Là où il n'y a pas une opération, l'onction est inutile. Là où il n'y a pas d'audace. Si je te ouïe tout à l'heure et que tu restes assis, tu ne sauras jamais qu'il y a quelque chose sur toi. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Ça veut dire que tu auras pour avoir une force. Tant que tu ne pars pas, tu ne verras pas cette force agir. Tant que tu ne prospères pas, tu ne verras pas cette force agir. Je t'ai donné une force, tu as cette force. Mais maintenant, va, tu as cette force. Mais maintenant, pose un acte, tu as cette force. Mais maintenant, commence une entreprise, tu as cette force. Mais maintenant, bouge de tes limites, de tes barrières, tu as cette force. Tu as peur de quoi? Tu as cette force. Pourquoi tu t'assois pour pleurer? Tu as cette force. Pourquoi tu abandonnes? Parce que tu rencontres des épreuves. Là où il y a des épreuves, c'est là-bas que Dieu se glorifie. Quiconque rencontre Jéricho, c'est que Canaan est derrière. Qui m'a dit Amen? Tu ne fais pas demi-tour. Âme de Dieu, je partais, moi j'avais commencé les entreprises, mais vraiment les choses que j'ai vues, j'ai préféré mettre un bas à la terre, c'est une erreur. Si tu confrontes Goliath, c'est que le trône est derrière lui. Si tu vois les géants s'opposer à toi, c'est que le règne est juste derrière. Il n'y a pas de résistance de l'ennemi. Là où il n'y a pas de possibilité de gloire manifeste de Dieu, si Satan se lève, c'est que Dieu est sur le chemin pour te bénir. Si la sorcellerie te combat, c'est que tu es le David de ta famille. Si l'ennemi t'assaille contre toi, c'est que tu es le Joseph qui doit monter dans la maison. Laisse-moi entendre dans la main de meilleur et je pousse. Amen. C'est tout. Alors ce n'est pas l'occasion de retourner. Il faut foncer. Parce que l'onction est pour l'action. Nous avons beaucoup de chrétiens qui ont une onction mais qui n'ont aucune action. Chaque dimanche tu tombes sous l'onction. L'onction me fait te blesser. Parce que on ne te comprend pas. On prophétise une grande grâce sur ta vie. Tu reçois ça. Tu pars dormir. Tu reçois ça. Tu n'es pas bataillant. Tu reçois ça. Tu n'es pas actif. Mais l'huile sur ta tête. Mais tu ne perds pas. Alléluia. Amen. Tu renonces à la première résistance. Pour toi, quand c'est dur, c'est que c'est peut-être pas la volonté de Dieu. Quand ça coince, c'est que il faut peut-être chercher un autre chemin. Ce n'est pas de Dieu. Non. Non. Il faut avancer. Esther devait agir. Parce que ton absence d'action est l'ouverture de l'action du diable dans ta vie. Si toi tu n'agis pas, le diable va agir contre toi. Va te réduire, va t'écraser, va te diminuer.
va voler tes années, va te frustrer, et tu vas commencer à devenir aigre face à la volonté des autres. Et tu vas commencer maintenant à devenir le juge des actions des autres. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle des juges, c'est leur travail. Mais ils ont un salaire pour ça. Est-ce que vous voyez? Ils ont tout un statut social pour ça. Alors si je suis un juge qu'on me paye, ok, je vais juger avec plaisir. Mais aussi longtemps que te juger ne m'apporte rien, généralement, il n'a pas ta vie. Si je te juge et que ça ne me rapporte pas un salaire, j'arrête de te juger. Est-ce que je suis bête? Alors, si juger mon ami ne me paye pas, j'arrête de juger quelqu'un, je pose mes actions pour bâtir ma vie. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui jugent la vie des gens, c'est parce qu'ils n'ont rien à foutre. Même les juges qui sont payés pour juger, ils ne jugent pas quelqu'un sur Facebook. Parce que jugement sur Facebook, il n'y a pas l'argent là-bas. C'est jugement au tribunal qui les paye. C'est là où on les paye qui s'en vont pour juger. Qui m'a dit amen? Ils ne vont pas juger sur TikTok. Il n'y a pas l'argent là-bas. Là où on les paye pour juger au tribunal, c'est là-bas ils partent pour juger. Quand ta vie est frustrée, tu prends plaisir à juger gratuitement. Quand ta vie n'avance pas, écoute-moi, cette vie va te faire mal. Si tes petits frères s'en vont devant toi et que tu restes derrière, il ne faut pas me dire non, moi je ne suis pas jaloux. Ça va te brûler. Ce n'est pas une question de jalousie. La vie même est comme ça. Si tu as 2 enfants, tu dois pouler au petit, tu ne dois pas pouler à l'autre. Hein? Tu sais ce qui va se passer? L'autre va commencer à se plaindre. Si maman même se lève, va aller arracher le poulet dans la main de l'autre. S'il est plus fort. Amen. La vie est ainsi. Tu es censé avoir une place. Tu ne prends pas ta place. Et quand l'autre n'est pas là, que tu veuilles ou pas, ça va brûler ton cœur. Ce n'est pas une question de degré. Tu peux ne pas être ni envieux ni rien. Mais le manque d'avancer te frustre. Parce que quand tu es en circulation, tu n'avances pas, tu klaxonnes. Ce n'est pas de la jalousie, mais tu es frustré. L'homme est fait pour avancer. Si tu n'avances pas, tu seras frustré. Qui m'a dit amen? Lève-toi vers le ciel. Que tu sois relâché pour avancer au nom de Jésus. Si tu es assis pour me dire amen, ça ne te concerne pas. Je dis, je lève-toi vers le ciel. Que tu sois relâché pour avancer au nom de Jésus. Que tu avances spirituellement. Que tu avances socialement. Que tu avances ministériellement. Que tu avances financièrement. Si ton amen est plus fort, ta portion est plus grande. Assieds-toi. Si toi tu n'es pas frustré de ne pas avancer, c'est les autres qui vont te frustrer de ne pas avoir avancé. C'est les autres qui vont te dire, tu pars à l'église et puis tu n'avances pas. Si les autres t'ont pas dit ça, c'est un jour tes enfants qui vont venir s'asseoir. Donc tout ce qui soit là, c'est pour ça. Le dimanche matin, quand on voulait dormir, tu nous chicotes, on va partir à l'église. Pour finir comme ça. Donc tes enfants vont te dire c'est un jour. Et puis plein de pasteurs, de leurs enfants adultes, ont rejeté l'évangile à cause de la médiocrité de leur père. Même si ça ne doit pas en être ainsi. Parce que l'évangile est censé être personnel en expérience. Mais la vie est telle que n'importe quelle personne, même dans sa quête personnelle de l'expérimentation de Dieu, parfois s'inspire de la marche de quelqu'un. Et parfois s'inspirera de la marche de l'influence directe qui est autour de lui. Et parfois cette influence directe, elle est parentale. Si tu ne fais rien, Esther, tu vas atteindre l'objectif ailleurs, mais toi tu n'avanceras pas. On parle de ressources à l'église. Il y a quelque chose qui demande de l'argent, tu ne donnes pas ton argent. L'argent viendra d'ailleurs. Mais dans ta finance, la mort rentre. C'est pas moi qui l'ai dit. 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 Alléluia. Amen. Si tu es exposé à ce besoin dans la maison de Dieu, comme tout à l'heure, je vais t'exposer à ce besoin. Et puis tu dis, tu rentres dans ton calcul, aucun problème. La chose va se faire. Parce que Dieu se suffit.
Il t'a juste donné une opportunité d'assumer ta responsabilité de fils. Il a juste donné une responsabilité d'exprimer ton amour. Parce que là où est ton cœur, ton trésor est là-bas. Inversement, là où est ton trésor, ton cœur est là-bas. C'est aussi simple que ça. Est-ce que Dieu va atteindre l'objectif? Mais il y a un problème qui s'attache à ta vie, qui s'attache à tes ressources. Et ce serait difficile pour toi de prier pour demander l'intervention de Dieu. Tu as mon message ici. C'est que il n'y a pas la bonne action. Il y a une destruction équivalente à l'action qui devait être menée mais qui n'a pas été menée. Parce que si tu n'agis pas, tu laisses la place à Satan d'agir. Il y a un homme qui a agi, il s'appelle Aman. Il a allé pendant 1 an chercher une action. Il a cette onction, il a posé une action. D'aller manipuler le roi. D'aller souffler des idées bizarres dans la tête du roi. Pour obtenir de lui un édit royal ordonnant la destruction d'un peuple à l'intérieur de son royaume. S'il n'y avait pas d'action pour contrer, la destruction était là et même Dieu n'allait pas intervenir. Et même Dieu n'allait pas intervenir. Tu as mis l'homme sur la terre pour agir. Lève-toi. Cultive. Garde. Ensuite domine. Il n'a pas dit je dominerai pour te donner. Toi, dominer, c'est une action active. C'est un verbe d'action. Dominer. Assujettir. Est-ce que vous comprenez? Il faut agir dans la quête de résultats. Il faut agir dans la quête de mettre l'onction en mouvement pour générer des résultats qui vont changer le cours de ta vie. Combien d'entre vous me disent Amen? Combien d'entre vous me disent Amen bien? Le danger pour certaines personnes, c'est qu'ils avaient la bonne action. Il avait donné le bon résultat. Et quand un résultat arrive, ils perdent le cœur de l'action qu'ils avaient. Et c'est comme ça que tu vois des frères dans l'église. La plupart des chrétiens qui sont bénis changent de comportement. Le niveau de leur zèle diminue. Le niveau de leur sérieux et la sacralisation qu'ils ont pour la chose de Dieu diminue. Là où sa présence n'était pas négociable. On peut être absent sans parler à personne. Et son esprit n'a aucune gêne en lui. C'est dangereux. Quelqu'un qui était humble et simple. Certaines personnes l'amènent à faire des actions qu'il ne ferait pas normalement. Il n'a pas l'habitude de faire. C'est mon devoir de te parler. Parce que s'il y a l'action qui permet à l'onction de te bénir, parfois l'action qui a permis à l'onction de te bénir, cette action doit être conservée. Ce cœur doit être conservé pour maintenir le flot du résultat. Et si une action contraire se produit, la valve ou la porte est ouverte pour l'afflux de résultats négatifs dans ta vie. Je prie miséricorde pour ta vie ce matin au nom de Jésus. Je prie miséricorde pour ta vie ce matin au nom de Jésus. Là où il y a une action contraire qui t'expose à l'ennemi, que le sang de l'agneau te couvre ce matin au nom de Jésus. Que la miséricorde divine te couvre ce matin au nom de Jésus. Tu seras gardé pour avancer. Tu seras gardé pour progresser. Tu seras gardé pour évoluer par le moyen de la miséricorde divine. Au nom de Jésus. Assieds-toi s'il te plaît. Esther, si tu n'agis pas, le secours viendra d'ailleurs. Tu seras détruit. Ça a effrayé Esther. Elle a entendu ça, c'est effrayé. Mais si tu veux, j'avais dit le salut d'Esther est venu de la crainte qu'elle avait pour Mardochée. Il y a des choses que Dieu ne va jamais te dire directement. Je te dis la vérité.
il y a des choses que Dieu ne va jamais te dire. Il va prendre la bouche de non considéré sur ta vie pour te parler. Ne me dis pas, moi je parle, moi je prie, c'est suffisant. Il y a des choses que Dieu ne va jamais te dire. Moïse voyait Dieu face à face. Moïse a vu Dieu envoyer en meurtre. Dieu l'a dit, tu dois voir mon Dieu. Mais Dieu n'a jamais dit à Moïse, si tu veux vivre longtemps, dans ton appel et dans ta mission, il faut déléguer tes responsabilités. Pour mettre le peuple par groupe. Choisis des anciens qui gèrent sur 1000, d'autres sur 100, d'autres sur 10, qui gèrent les problèmes au niveau de 10, au niveau de 100, au niveau de 1000. Et quand ça dépasse ce niveau, on peut les mener vers toi pour que tu les juges. Dieu n'a jamais dit ça à Moïse. Dieu qui parle, Dieu disait de Moïse, il dit vous autres. En fait, quand je vous parle, je parle par songe et par vision. Il dit Moïse, je parle avec lui comme un homme parle avec son ami. Mais Dieu ne lui a jamais dit ça. Attention, on te dit. Donc ça veut dire que Dieu peut te laisser aller en brousse. S'il n'y a pas quelqu'un qui va te dire stop, le prochain pas, tu tombes dans le trou. Vous ne voulez pas vous soumettre. Vous ne voulez pas, vous voulez être libre. La liberté de la spiritualité est la preuve de l'immaturité. Pierre disait, quand j'étais un enfant, je m'attachais. J'allais moi seul partout, je voulais aller, je me dirigeais partout. Quand je suis devenu ancien et mature, quelqu'un d'autre me ceint et m'emmène dans la direction que je n'ai pas choisie. C'est le premier, il ne va jamais t'arrêter. Tu es sur la route de l'enfer, puis tu utilises et puis fais le miracle. Et puis il sait que tu vas en enfer. En attendant que tu arrives en enfer, il t'utilise pour bénir les autres. Sur la route de l'enfer, là, l'onction, Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. Il enlève ton onction pour bénir les gens, puis tu dis fire, fire. C'est le révérend Michael dit fire. Tu es en train d'aller en enfer et tu es en train de prendre ton onction pour bénir les autres. Mais il ne va pas t'arrêter. Maintenant, toi, tu n'écoutes pas quelqu'un. Moi, j'ai un père qui peut m'appeler quand il ne me voit pas. Et je vais écouter. Parce que quand un père t'appelle, c'est pas si c'est que tu écoutes. S'il t'appelle une fois, deux fois, tu n'écoutes pas, alors il arrête de t'appeler. Parce que tu as accepté sa paternité, alors il accepte de jouer le rôle de la paternité. Quand il y a une résistance à sa paternité, il arrête de jouer le rôle de la paternité. Quand il n'y a aucun panneau indicateur, Dieu peut te laisser aller en enfer en t'utilisant avec sa puissance. Dieu peut te laisser aller dans le trou duquel tu ne vas jamais t'élever en t'utilisant. Il y a certaines choses qui ne te dira que par la bouche d'un homme alerte sur ta vie. Mais tu es à la position qu'on te parle. Dans la position qu'on te donne l'instruction. Il faut que tu agisses. La destinée est à la merci de ceux qui agissent. Si ta vie aujourd'hui ne te plaît pas, il faut que tu agisses. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Peut-être si le cœur m'en dit 2-3 types d'actions. Mais il faut que tu agisses. Si les choses avancent trop lentement dans ta vie, il faut que tu agisses. Si l'urgence de la vie ne te réveille pas pour agir, toi, il y a 38 ans, toi, il y a 40 ans, toi, il y a 50 ans, pour certains d'entre nous, 60 ans pour certains d'entre nous. Tu as avec une destinée ambiguë. Elle est ambiguë parce qu'elle n'est pas en cadrage avec ce que tu sais que Dieu te montre à toi-même. Mais tu laisses couler. Tu laisses faire. Même la médiocrité de ta vie ne t'emmène pas à te réveiller pour changer ta condition. Même la disette dans ton existence, ta dépendance à l'aide des autres pour ton quotidien ne t'emmène pas à te réveiller pour agir. Si quelqu'un lui-même souffre et puis les gens qui sont autour de lui sont plus préoccupés de sa souffrance que lui-même, c'est compliqué. C'est là tu vois ton petit frère n'avance pas. Mais quand tu lui parles, lui-même ne comprend pas pourquoi tu es en train de lui parler. Quand tu lui dis qu'il faut te bouger, il ne comprend pas pourquoi tu es en train de lui dire. Parce que c'est lui. La vie est belle. Il est cool, il n'est pas stressé. Quand tu lui parles, il dit chacun a son temps, mon ami. Et toi, il te reste combien de temps? Tu as déjà vécu la moitié de ta vie. Il y a des périodes dans la vie rattachées à une dimension de productivité. Quand tu les as ratées, la productivité ne devient pas impossible.
mais devient extrêmement difficile. Ta valeur augmente avec le temps. Ta valeur brute. Ta valeur brute en tant qu'être humain, tu diminues avec l'âge. Pardon si je t'offense, je suis concerné autant que toi. Ta valeur brute en tant qu'être humain, tu diminues avec l'âge. La seule chose qui augmente ta valeur avec l'âge, c'est que quand ton âge augmente, tes résultats dans la vie augmentent. Alors plus tu es âgé et plus tu produis un résultat, plus ta valeur augmente. Mais plus tu prends de l'âge, moins tu as de résultats, moins tu as de valeur en tant qu'être humain. Si ça te blesse, excuse-moi. Je te parle la vérité. Il ne faut pas dire que Dieu encore, je n'ai pas vu mon année, je ne me suis pas encore marié, ferme ta bouche. Dieu t'a envoyé quelqu'un cette année, tu l'as mal géré, il est parti. L'onction pour l'action. Vous savez, dans cette salle, vous tous êtes déjà loin. Jusqu'au plus, vous êtes tous déjà loin. C'est l'action qui reste. Hein? C'est l'action là qui reste. Et donc vous êtes déjà loin. Vous êtes déjà loin. Il n'y a aucun complexe à avoir. C'est l'action. On vous dit 2-3 actions à mener. C'est l'action. Esther, si tu n'agis pas, quelqu'un d'autre agira pour sauver. Tu seras détruit. Ton absence d'action engendre ta destruction. Oh, je m'attends à Dieu, c'est dangereux. Le concept d'attente tel que tu le conçois est dangereux. L'attente à Dieu n'est pas être oisif. La preuve que tu t'attends à Dieu, c'est d'être impératif. Alors parce que tu t'attends à un Dieu qui est capable d'accompagner ton action pour en tirer des résultats. La preuve que tu t'attends à Dieu, c'est que tu es en train d'agir. Il faut te bouger, mon frère. Dieu ne prendra pas la responsabilité de ta frustration. Moi, je ne prendrai pas la responsabilité de ta frustration. Et il a prophétisé cette année, je n'ai rien vu. Quand j'ai prophétisé, quelles sont tes actions? Quand j'ai prophétisé, quelles sont tes actions? Alléluia. Amen. Quand Dieu a parlé de grands accomplissements, quelles sont tes actions? Nous avons eu de grands accomplissements cette année en tant qu'Église. Oui. Oui. 2024, en tant qu'Église, nous avons eu de grands accomplissements. On va en ajouter avant la fin de cette année. Dieu nous a aidés. En tant qu'Église. Moi, en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, en tant que prophète, Dieu m'a aidé à des accomplissements. Plusieurs dans cette salle ont eu de grands accomplissements. Dieu ne ment pas. Quand il dit grand accomplissement, ce n'est pas Dieu qui a accompli pour nous donner. Il a accompli au travers de nous et avec nous. Agis. Est-ce que tu peux voir Acte 4, Acte des Apôtres, chapitre 4? Rapidement. Acte 4, les versets 29 à 31, la Bible dit: oui, c'est ça. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Vois leurs menaces. La menace des opposants de l'évangile. La menace de ceux qui refusent qu'on prêche. Il dit de regarder la menace. Et donne à tes serviteurs. Des religieux, la menace des opposants à l'évangile. C'est eux qui étaient la menace. Et cette menace était une menace, comment dire, mortelle. Ça veut dire qu'ils menaçaient de mort si on évangélisait encore. C'était une menace sérieuse. Une menace dangereuse. Et qu'est-ce qu'eux ils sont en train de dire? Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Eux, ils sont en train de dire face à la menace, donne-nous de faire encore mieux ce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse. On dit de ne pas prêcher sinon vous tuez. Eux, ils prient pour dire, ils ne disent pas, change leur cœur. Le cœur de Satan ne change pas.
Le cœur de Satan, ça ne change pas. Ceux qui menaçaient, ce n'était pas de leur propre chef. Il y avait quelque chose qui le poussait. Le cœur de Satan ne change pas. Mais ton action peut changer le cœur des hommes. Lorsque tu accompagnes cette action, on ne doit pas prêcher. Eux, ils prient pour nous, donne-nous de prêcher encore plus d'assurance. Parce que la menace, ça nous a effrayés. La menace, ça nous a fait peur. Enlève la peur de notre cœur. Donne-nous le zèle et l'assurance. Ceux qui ne veulent pas qu'on fasse au risque de nous tuer, donne-nous de le faire avec beaucoup plus de courage. Donc on dit n'agissez pas. Il donne la force d'agir avec plus de courage. Parce que si on arrête d'agir, l'ennemi a gagné, a remporté le combat. Alors vas-y, continue. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Quand j'agis, la conséquence c'est que Dieu accompagne avec des miracles, avec des signes et des prodiges. Les miracles, je pense que ces derniers temps j'ai parlé de miracles et de différentes dimensions de miracles. Les signes, c'est des opérations de Dieu qui prouvent que Dieu existe. C'est-à-dire que même la personne la plus athée à côté de toi, ce n'est pas vraiment quelque chose de spectaculaire. Mais il y a un petit quelque chose. Il sait que humainement parlant, ce n'était pas possible. C'est un signe qui montre que Dieu est avec toi. C'est un signe qui montre que Dieu t'utilise. C'est un signe qui montre que Dieu existe dans ta vie et dans le monde. On appelle ça des signes. Tu peux réussir dans les affaires, tout le monde réussit dans les affaires. Pas le premier, pas le dernier, il y en a eu avant toi. Et la plupart d'entre eux ne sont pas chrétiens. Mais tu arrives avec un succès dans les affaires. Mais il y a une dimension de sagesse et de tournure. Quand tu appliques, tout le monde le perçoit comme un signe. Joseph interprète le songe. C'est pas extraordinaire. D'autres ont pu interpréter d'autres songes. Après aussi, le roi expose son songe. C'est parce que des gens ont déjà interprété le songe. Si dans un environnement où personne n'a jamais interprété, tu leur dis pas, savez-vous me dire mon songe. Et parfois, c'est que parfois, Dieu leur est incapable de positionner son enfant. Parfois, ce n'est pas parce qu'on est meilleur. C'est que Dieu disqualifie des gens pour nous qualifier, c'est tout. C'est que Dieu met d'autres personnes dans le silence pour que notre voix soit entendue. Des gens auraient pu voir ce songe, mais Dieu a permis qu'aucun d'entre eux ne voit. Pour qu'un seul homme puisse voir. Il s'appelait Joseph. Alléluia. Et quand il arrive, il a vu le songe extraordinaire. Mais il explique la solution. Il a donné l'explication du songe. C'est pas tout. Il explique l'action. Ça apparaît comme un signe au roi. Il dit, il n'y a pas une autre personne que toi. Il n'y a pas une autre personne que toi. J'aimerais prier pour quelqu'un. Que la dimension des signes accompagne ta vie au nom de Jésus-Christ. Quand tu fais des actions dans le monde des affaires, dans le monde familial, dans le monde spirituel, que des signes t'accompagnent au nom de Jésus. Que des signes accompagnent ta vie au nom de Jésus-Christ. Ton amen est bizarre. Assieds-toi. Il dit qu'il se fait des signes, des miracles, des prodiges. Le prodige, c'est ce qui est spectaculaire. Que Dieu te donne l'argent, mais il le fait de manière spectaculaire. Dieu te donne une voiture, mais il le fait de manière spectaculaire. Dieu te donne de gagner des armes, mais il le fait de manière spectaculaire. Madame et monsieur, il existe pour nous la certitude que les prodiges seront visibles dans notre vie au nom de Jésus. Les prodiges créent le choc dans l'esprit des gens. Les prodiges dérangent la mentalité et les calculs des gens. On calcule, on ne comprend pas, on ne comprend pas. Ça va être le cas de ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est parce que tu ne veux pas dire Amen bien. Assieds-toi. Mais un homme a posé une action. Et Dieu utilise l'action pour en faire un prodige. Dieu utilise l'action pour en faire un prodige. On peut chanter, te dire? On a fini la lecture? Non, papa. Terminons là, s'il te plaît. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, quand ils ont fini de prier, le lieu où ils étaient assemblés trembla. D'accord. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
Les gens qu'on parle, on les avait chicotés avant cet épisode. On les avait fouettés, humiliés publiquement, de ne plus jamais prêcher. Ils sont allés prier. Ils ont capté l'onction. Quand ils ont fini de prier, ils sont allés agir. Toi, c'est que tu pries, mais tu n'agis pas. Quand Esther a fini de jeûner, 3 jours de jeûne, c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit au peuple de jeûner avec elle. Mardochée a transféré l'instruction. Ils sont allés jeûner. Quand c'était fini, les 72 heures, elle s'est lavée, elle s'est maquillée, elle s'est apprêtée, elle s'est fait belle. Elle est partie se présenter devant le palais du roi. Il suppose qu'elle ne vivait pas là. Et elle a été accueillie dans la salle du trône. Et quiconque est introduit dans la salle du trône, ça va être invité. À condition que le roi ne lève son sceptre pour appliquer miséricorde à la personne, le tuer. Donc, pour elle de rentrer là, ce n'était pas une action anodine de simplement ouvrir la porte de ta chambre pour rentrer, ou d'ouvrir la porte de salon pour rentrer et d'avoir peur si papa est là pour te chicoter parce que tu es rentré tard. C'était une histoire de si je rentre là. Soit je vis, soit je meurs. En fait, il est plus probable que je meure que je ressorte vivant. Parce que je suis informé de la loi. Que si le roi ne t'a pas appelé, tu te présentes de toi-même. On ne t'empêche pas de rentrer. On te laisse rentrer pour te tuer. À moins que le gars lève son sceptre. Et puis que on sait que ça veut dire laisser là. Donc, elle se risquait à la mort. Tu as une destinée, tu ne prends pas de risques. Tu as une destinée, tu ne vas pas prendre de risques. Pour nous d'aller en tant qu'église ici à la place de la nation, c'est un risque. Un risque d'investir dans de grosses charges. Un risque, est-ce que ça va marcher? Mais si un homme ne prend pas de risques, bien sûr, il faut qu'il soit considéré. Mais ils doivent exister pour que tu montes. C'est un risque de sa vie d'aller. Mais elle avait l'onction. Alors son action a été favorisée. Quand eux, ils ont fini de prier, ils ont capté l'onction. Ils sont ressortis pour prêcher. Ils n'ont pas été arrêtés. Madame, tu as l'onction. Monsieur, tu as l'onction. Jeune homme, jeune fille, tu as l'onction. Tu n'as pas l'action. Tu n'as pas l'action. Il faut qu'il existe l'action équivalente à l'onction pour que le résultat apparaisse. Parce que Dieu est un Dieu d'action. Le temps me manquerait de vous parler de cette femme que la Bible appelle femme syrophénicienne, dont la fille était malade et qui part vers Jésus. Ça veut dire que parce que de là où Jésus se trouvait à là d'où elle vient, il existe une longue distance. Et elle arrive là et elle voit Jésus. Elle est littéralement rabrouée, littéralement diminuée par les propos tenus par Jésus. Mais qu'importe, il y avait une action qui devait être menée parce que la vie de son enfant était en jeu. Parfois ta propre vie, tu es en train de la prendre comme ça fait rien. Parfois ta propre vie est en train de finir devant tes yeux. Et tu es en train de te prendre comme s'il n'y a rien. Vois comment cette mère prendrait sa fille mourante dans sa main en train de courir. Vois comment ce père prendrait son petit bébé dans sa main en train de courir à son épouse pour chercher une solution. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Et beaucoup de gens dans la maison de Dieu ne prennent même pas leur propre vie comme une question de vie ou de mort. Ils sont relax avec une vie qui n'avance pas. Ils sont relax avec une vie qui tourne en rond. Ils sont relax avec une vie qui stagne. On va dire, 2025, mais je stagne. 2025, je vais faire. 2025, il va faire quoi? Les gens disent que la définition de la folie, c'est de faire la même action. On pensait avoir un résultat différent. Ta propre vie n'est pas nulle part. Et tu es normal. Tu regardes la télé jusqu'à pas d'heure. Ton foyer est bizarre. Mais quand tu commences à ronfler, tu vas même étonner que le gars s'en va chercher une autre femme qui dormit. Ou quitter la chambre pour aller au salon pour avoir un peu de paix. Ne va pas déranger.
Ça ne va pas dans ta vie. C'est en train de couler. Mais tu ne réagis pas. Même venir à l'église, c'est entraînant les pas. Seigneur, regarde la trajectoire de ta vie. Regarde la trajectoire de ta vie. Une nouvelle année qui s'ajoute. C'est une année de vie qui s'en va. Ton temps se diminue en 2025. Ce n'est pas une question de rêverie. Oh, je sais que ça va. Ce n'est pas une question de rêverie. Le diable travaille. Jésus a dit, je travaille. Il dit travailler pendant qu'il fait jour. Parce que bientôt vient la nuit pendant laquelle aucun homme ne peut travailler. Mais pourquoi aucun homme ne peut travailler? Ne pense pas que c'est la nuit. Parce que la nuit à Ouagadougou, les gens travaillent. Il y a certaines villes où à 3 h du matin, il y a un embouteillage. Va à New York. On appelle la vie qui ne dort pas. Parce que l'un travaille le jour, l'un travaille la nuit de la même manière qu'on travaille le jour. Pourquoi est-il la nuit vient que le temps où personne ne travaille? Parce que la nuit qui parle ici, c'est le temps de travail du diable. Si tu ne travailles pas dans ton temps, et que ton temps de travailler en pratique, le diable, lui, il ne ratera pas le temps de travailler dans ta vie. Il ne ratera pas son temps. Il va te travailler. Hein? Je n'arrive pas à te comprendre. Il n'y a encore rien dans ta vie, tu es en train de te promener au hasard. Quand la vie est en train de partir. Je disais, donc quand je parlais de prendre ta vie en main, il y a le soldat qui veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ne veut pas s'accommoder des plaisirs de la vie. Il doit se discipliner. Qu'est-ce que ça ne va pas être toi? Le problème n'est pas que tu as des problèmes. Le problème, c'est la manière que tu te comportes dans ton problème. Tu roules une petite voiture. Ton dos est gonflé. Tes épaules, tu marches en jeté de pieds. Mais qui t'a maudit? À cause de ça? Non, il faut qu'il y ait une révolte. Je suis où je dois agir. Il disait les loups en étanier, les oiseaux en déni. Le fils de l'homme n'a aucun endroit où reposer sa tête. Il est en train de dire, je dois travailler. Il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. La dimension de ton alimentation est proportionnelle à la dimension de ton travail. Un jour, Dieu envoie une vision à comment s'appelle, monsieur Pierre. Et il voit une nappe nouée dans les 4 coins, tenue par des cordes qui descendent du ciel. Quand il regarde, il voit toute espèce d'animaux qui parcourent. Et cette nappe représente finalement dans la vision toute la terre, parce qu'il voit comme toute la terre représente cette nappe avec tous les animaux. Et Dieu lui dit une parole: tue et mange. Ma question, pourquoi il n'a pas dit prends et mange? Ta capacité à manger est déterminée par ta capacité à tuer. Si tu n'es pas un tueur, tu ne peux pas être un bon mangeur. Tue et mange. Si tu veux manger, il faut que tu tues. Tu n'as pas dit d'aller tuer quelqu'un, hein? Il dit tue et mange. Tue et mange. Tuer, c'est mettre une réalité à terre. Tuer, c'est mettre cessation à une vie contraire à ton alimentation. Tuer, c'est manifester une rage. Le déblai n'a pas encore comme obstacle sur ton chemin. Tue et mange. Il dit tu ne souffriras pas la sorcière de vivre. Tue cette sorcière pour manger. On ne tue pas un couteau. Allez pas un couteau pour dire, vous les sorciers là, vous allez voir. Il y a un jeune qui a fait ça. Le jeune est d'un coup familial. Le papa a 3 femmes, les enfants sont beaucoup. Il a fait un bac 4 fois, ça ne marche pas. Et il est le premier de la classe. Chaque fois qu'il répond, il est le premier. Il connaît tout ce qu'on fait en terminale. Un bac 4 fois, ça ne marche pas. Il a fait un songe où il perçoit que dans la maison, quelqu'un a fait une action, il n'a pas été réussi. Il est sorti à minuit avec la leçon seulement. Et il a pris le couteau à la cuisine. Il est venu au milieu de la cour là. Il a déposé le couteau sur le tabouret, puis il a su.
Il dit avant que 1h du matin n'arrive, je vais tuer quelqu'un. Vous les sorciers de cette cour qui avez volé mon bac, je suis assis, venez me donner. Il dit sinon je vais rentrer dans la maison. Il dit regardez-moi. Et le gars se comportait comme quelqu'un qui a pété le plomb. Il y a une des vieilles qui est sortie. Mon enfant, il ne faut pas me tuer. Mon enfant, il ne faut pas me tuer. Parce que le petit a parlé d'une manière que il ne faut pas me tuer. C'est moi, c'est moi. C'est moi qui ai pris ton bac. C'est moi. Elle lui a donné une feuille comme ça, une feuille de bananier, un petit bout de gosse. Tiens, c'est ton bac. Feuille de bananier là, c'est son bac. Tiens. Tout la cour est sortie, regardez la vieille. Tout le monde est sorti. Et retiens ton bac. Si tu ne te lèves pas, ils vont partir à ton mariage. Ils vont partir à ton avenir. Ils vont partir à ton succès. Ils vont partir à ta réussite. Si tu n'agis pas, ils vont prendre en présence de Dieu. Et aucun ange ne les arrêtera. L'heure est arrivée. Trop, c'est trop. Tu as déjà l'onction. Tu dois agir pour le résultat. Pousse-moi un amen sérieux. Amen. Il faut te réveiller. Ne prends pas ta vie à la légère. Est-ce que tu sais que tu n'as qu'une seule vie? Donc comment je vais mourir? Je vais revenir dans la famille des riches. Quand moi je meurs, je vais me réincarner. Pas une seule vie, c'est ça que tu es en train de vivre comme ça. Faut pas les histoires de TikTok vont te blaguer. Hein? Tu as une seule vie. C'est ça que tu es en train de vivre comme ça. Ça te plaît? Ok. Ça te plaît, le message là ne te concerne pas. Je vais répéter. Tu as une seule vie, pas deux. Tu ne vas pas revenir dans la famille d'un milliardaire. Tu ne vas pas revenir dans la maison de la reine d'Angleterre ou du roi d'Angleterre. Tu as une seule vie. C'est ça que tu es en train de vivre comme ça. Tu as une seule vie. Tu as une seule vie. C'est ça que tu es en train de vivre. C'est ça que des gens ont compris. Et ils sont chez les Walkman tous les jours. C'est là-bas, eux, ils croient. Ils sont là-bas en train de manger tout ce qui est Walkman. On donne une eau qu'il faut boire. Les gens d'odeur, de cette mixture. Quand on te dit qu'un être humain boit ça, tu vas dire c'est pas vrai. Ça sent plus mauvais qu'un œuf pourri. Mais tu vois la femme, elle bouge son nez. Elle avale, on dirait une évacue. Elle avale seulement. Ma chérie, à quoi? Tu bouges ton nez pourquoi? Elle dit cette chose-là, je ne peux pas respirer l'odeur. Mais je vais avaler ça. Ma vie doit changer. Elle avale. Les gens sont capables d'aller très loin. Certaines personnes sont allées là-bas. On dit, bon, écoutez. Donne un enfant là-bas. Il donne. Il dit, c'est moi j'ai fait. Quand j'ai l'argent, je vais encore enceinter ma femme. On va faire un enfant. Et puis tous ceux qui restent là, ils seront dans la richesse. Tous ceux qui restent dans la gloire, on peut sacrifier un. Et un papa a son âme et conscience. Prend la photo d'un de ses enfants et il te pose sur un hôtel diabolique. Et l'enfant meurt mystérieusement quelque temps après. Et puis pouf, un an après, le gars est devenu un chef. Et toute la famille est en train de réussir sur le sacrifice d'un homme. Et quand lui-même il part, les autres qui restent vont payer le prix. Mais les gens sont prêts pour leur vie. Il n'y a rien dans ta vie. Viens prier à je suis fatigué. Je vais dormir. Va dormir. Et regarde ton papa. Tu dormiras avec lui de la même manière. Regarde ta maman. Tu dormiras avec lui de la même manière. Allez dormir. Si tu ne te réveilles pas. Avant même de semer dans un champ, là, on nettoie. Avant de planter, on laboure. La terre n'est pas facile. Je vais vous prouver que la terre n'est pas facile. La terre même n'aime pas la facilité. La terre même la combat les bonnes choses. Si tu plantes maïs, si tu n'as pas arrosé, ça va mourir. Si tu n'as pas enchaîné, ça va mourir. Mais les mauvaises herbes que personne ne plante, personne n'arrose, ça pousse. C'est-à-dire que la terre même ne fait pas une bonne chose. Si tu mets une bonne chose dans la terre, si tu n'as pas surveillé, travailler, ça va mourir. Mais laisse la terre. Tout ce qui est mauvais, ça pousse, personne ne plante. Tu arraches même, il pousse demain. La terre ne veut pas les bonnes choses.
Donc tu penses que si la terre qui est là, si tu mets maïs, n'a pas surveillé ça, mais les mauvaises choses poussent. Et tu penses que ta vie, si tu laisses, les bonnes choses vont pousser. Tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas. Tu ne sèmes pas. Tu ne donnes pas dire. Tu ne donnes pas offrande. Je ne veux pas voir mon père spirituel. Pour cette nouvelle saison, j'ai préparé un sacrifice. Non, tu vois les excuses de ça ne va pas. Tu vois les excuses, c'est ça, c'est un peu compliqué. Tu vois les excuses, personne n'a demandé que ça aille. Ce n'est pas les actions qu'on fait quand ça va. C'est les actions qu'on fait quand ça ne va pas. Si ça va et puis tu n'as pas prié, c'est ton problème. Au moins ça va déjà. Quoi que ma Bible dit, vous qui êtes debout, prenez garde de ne pas tomber. Mais au moins tu as un minimum. Ça, la terre même qui est là ne laisse pas les bonnes choses grandir facilement. On n'est pas d'accord avec ça? Tout ce qui est mauvais là, ça pousse seul sur la terre. Personne ne le tout ce qui est mauvais air, tout ce qui est mauvais air, ça pousse seul. On a fait un jardin ici. Il n'y a pas l'eau. Ça devient jaune. Hein? Regardez tous les herbes qui poussent partout dehors là-bas. Qui arrose là-bas. Pendant que le jardin devient jaune, ça ne met pas l'eau. L'herbe qui est là-bas là, il s'épanouit. Le mal grandit facilement. Le bien doit s'entretenir, doit s'arroser, doit se surveiller afin de pousser. Nous espérons que Dieu vous a fait du bien au travers de ce message. Suivez-nous sur nos pages YouTube, Facebook pour plus de contenu édifiant dans la parole et dans la puissance. Abonnez-vous et activez les notifications pour être informé à la publication de tout nouveau contenu et partagez massivement. Que Dieu vous bénisse.